Salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. La suite de cette vidéo, attention, si tu es dans Pi, tu dois regarder cette vidéo. Ça peut tout changer. Parce que nous étions en train de faire une des analyses importantes en parlant de quoi? En parlant de cette adresse. Donc, nous allons continuer la vidéo, la suite ici, dans cette vidéo. Donc, les 269 173 996 Pi de OKX. La suite ici. Et encore quelques informations concernant le projet Pi. Au même moment, nous allons parler aussi de l'actualisation ou des actualités dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, il suffit simplement d'être au bon endroit. Et le seul et unique bon endroit que je te recommande, c'est ici, sur la chaîne Cliquez pour gagner. Comme vous êtes en train de le voir, même dimanche, on est là pour informer notre communauté. Combien d'influenceurs sont toujours présents 24 heures sur 24 pour informer leur communauté. Et au même moment, Cliquez pour gagner vous donne certains avantages que vous n'aurez nulle part ailleurs. L'équipe de Cliquez pour gagner vous récompense. Nous distribuons de façon régulière des USDT. Attention, des USDT et des Pi Network à notre communauté active. Donc, c'est les gens qui sont actifs dans notre communauté. Pour ne rien rater des prochaines opportunités et maximiser vos chances d'être un prochain gagnant, abonnez-vous à nos canaux. On dit comment participer. Soyez juste actifs. Partagez nos vidéos, nos liens, invitez vos amis, échangez autour de la crypto-monnaie sur nos différents réseaux. Sur YouTube, laissez les commentaires. Ceux qui laisseront toujours les commentaires seront toujours sélectionnés. Sur Telegram, le channel de Telegram, le premier lien, et le groupe de Telegram pour les discussions. Rejoindre notre channel sur WhatsApp et au même moment notre groupe sur WhatsApp. C'est tout ce que tu as besoin de faire pour le moment pour profiter des USDT que nous distribuerons et des Pi Network. Donc aujourd'hui encore, nous allons sélectionner des gagnants, deux gagnants qui vont recevoir des Pi ou des USDT. Pourquoi ne pas tenter ta chance aussi? Alors, actuellement, avant de continuer concernant Pi, nous allons parler de cette information. Netflix va lancer un film sur l'effondrement de FTX. La première question que je me pose, c'est-à-dire, pour lancer un film sur un fait réel, il faut que l'histoire soit bien contée. Alors, on nous dit simplement, le fondateur de FTX, étant actuellement en prison, sûrement a donné son autorisation pour faire un film sur l'effondrement, afin de pouvoir faire quoi? De pouvoir encore prendre l'argent. Parce que, supposons qu'on dit on va faire un film sur Cliquez pour gagner. Je donne l'exemple, sur l'histoire de Cliquez pour gagner. Mais attention, le producteur qui va vouloir faire le film doit avoir mon accord. Parce que Cliquez pour gagner, la marque nous appartient. Doit avoir l'accord de l'équipe de Cliquez pour gagner. Et maintenant, on va signer un contrat de comment va se partager le bénéfice. Donc, dans ce film de l'effondrement de FTX, soyez sûrs que Sam et son équipe et son entourage auront encore leur part du gâteau. Et l'histoire va clarifier ce qui les arrange plus. Soyez-en sûrs. Ils vont montrer quelques erreurs, d'accord? Ils vont montrer quelques erreurs, mais dans ces erreurs, ils ne sont pas venus pour détruire la totalité de l'image de Sam. Soyez-en sûrs, ça, ce n'est pas le cas. J'attends impatiemment ce film-là, de l'effondrement de Netflix, j'attends impatiemment. Ce n'est pas le fondateur mais qui va jouer. On va prendre des remplaçants parce que lui il est en prison, des remplaçants pour jouer cela, etc. De toute façon, nous tous on va voir ce film à son lancement bien. On va voir comment ils vont nous parler de l'effondrement de FTX. D'accord? Alors au même moment, nous sommes en train de voir l'effondrement de quoi? L'effondrement du Bitcoin. L'effondrement du Bitcoin. Quand nous prenons aujourd'hui le Bitcoin, on se pose 1001 questions. Et à ces questions, je ne sais pas, ceux qui étaient présents, les gars, c'est important. Ceux qui étaient présents à cette conférence exclusive, sommes-nous à la fin du Blue Run ou il y en a, où c'est encore en cours? Et à cette question, j'ai été clair et net dans la conférence que nous avons faite hier. Je ne sais pas si tu as participé. Tu as participé, dis oui en commentaire de la vidéo. Si tu n'as pas participé, dis non, je n'ai pas pu participer. Et je t'invite à participer au prochain parce qu'on a dit certaines choses, malheureusement, ça choque. C'est un grand choc. Même on a donné même l'exemple de Pi. Le Blue Run de Pi ira et reviendra.
Le Blue Long de Pi ira et reviendra. Quand ça va, tu te prépares. Quand ça vient, tu manges. C'est comme cela. Mais le grand Blue Long, après à chacun de voir. Hein, parce que je dis quelque chose dans le chat, dans la conférence. Aujourd'hui, c'est les experts, les connaisseurs en crypto qui perdent plus leur argent en crypto. Mais les débutants qui se forment et qui préparent leur mentalité profiteront toujours des crypto-monnaies. Quand tu es débutant, mon frère, ma soeur, je t'invite à venir te former avec nous. En cliquant sur le premier lien en description de la vidéo, mon frère, ma soeur. Ce lien sur lequel tu vas cliquer, ça va te redirectionner vers cette page. Tu remplis ce formulaire-là. Après avoir rempli le formulaire, prépare-toi à payer $100 en USDT. Même si c'est en Pi, on accepte. D'accord? Même si tu veux payer en Pi, on accepte. $100 en Pi ou en USDT. Et qu'est-ce que tu feras? Tu verras clairement. Ceux qui ont participé à cette conférence, je vous jure qu'il y a certains, ils ont été choqués. Choqués. Que vraiment les crypto-monnaies. Parce que quand on te détaille les choses en crypto, tu finis par comprendre que franchement, la musique a changé et la danse doit changer. Si la musique a changé et toi, tu continues de danser sur l'ancien rythme, tu risques de perdre ton argent. Et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui dans l'écosystème de la crypto-monnaie. On voit le Bitcoin monter en flèche, mais les altcoins ne suivent pas. Or, nous sommes plus positionnés où? Sur nos altcoins. Donc, ça veut dire simplement que tu dois changer de stratégie. Et c'est ce genre de stratégie que nous sommes en train de former les gens à comprendre, afin de mieux profiter de cette nouvelle stratégie qui est, en résumé, le manger vivant. Le manger vivant a tout son sens. Et c'est par ce terme que nous avons créé, de toutes pièces sur cliquer pour gagner, nous l'avons créé, mais si tu ne sais pas l'utiliser, tu vas aussi tomber dans le piège. On doit t'expliquer les fondements du manger vivant. Alors, revenons-en maintenant sur la suite. Les gars, ceux qui ont regardé cette vidéo-là, ici, attention, si tu es dans Pi, là, cette vidéo, cette vidéo pourra tout changer. Ici, cette vidéo-là, c'est la suite. C'est la suite. Si tu n'as pas regardé celle-ci, tu ne peux pas comprendre celle-là. D'accord? Et je vous recommande de regarder la vidéo Binance et Bloom. Les gars, Bloom se prépare à quelque chose. C'est enfin confirmé. C'est enfin confirmé. Et dans cette confirmation, prépare-toi. Prépare-toi. Je t'ai expliqué dans cette vidéo aussi. Je vais laisser la vidéo là en carte, c'est à la fin, pour toi qui n'as pas encore regardé. Alors, les 269 millions de Pi. Alors, quand j'ai fait mon analyse, je vois que ça sort de OKX. Vous êtes d'accord avec moi? Ça sort de OKX, d'accord. Vu que ça sort de OKX, ça vient sur cette adresse-là. Cette adresse-là n'a pas été identifiée par l'explorateur que c'est l'adresse de OKX. Donc, on a en face de nous, deux possibilités. Quelles sont ces possibilités-là? La première possibilité, c'est quoi? On voit que cette adresse-là reçoit toujours, presque chaque disons, c'est une vérité, je ne veux pas dire chaque jour, mais ce sont 12 heures. Chaque 12 heures, elle reçoit des millions. Chaque 12 heures, cette adresse reçoit des millions de Pi. Comme vous êtes en train de voir les entrées. Vous voyez les entrées. Voilà. Maintenant, au niveau des transactions faites ici. Et nous voyons que les transactions faites viennent, la majorité viennent de OKX. Donc, il y a des hypothèses que je peux... Voilà, OKX. Ouais, non? Ouais, OKX. C'est, les grandes quantités viennent de OKX. Vous voyez? Il y a une petite quantité, comme je vous ai montré récemment, vient de Get.io. Donc, surtout OKX. La grande quantité vient de OKX. Mais la première grosse entrée venait de quoi? Venait de la Fondation Pi. Qu'est-ce que j'ai dit comme deux hypothèses? Si la fondation, peut-être que c'est la Fondation Pi qui retire les Pi sur OKX. Premier point. Parce que la première quantité, de grosse quantité qui est envoyée, c'est la Fondation Pi qui a envoyé. Vous le voyez ici. Je vais me parler avec les preuves. Il y a sera 3 mois. OPI
comme nous voyons ici, regardons, vous allez voir, et Pi Network. Pi Network a une durée de vie sur le marché, il y a cela presque 3 mois aussi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, un instant. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, Pi a une durée de vie de presque 3 mois. Donc, on prend toute la totalité au niveau du graphique. Ici, mars. Mars, avril, mai, juin. Mars, avril, mai, juin. Mars, avril, mai, juin. Ça fait 3 mois. Donc, ça fait 3 mois que la fondation Pi a envoyé des Pi sur cette adresse. Et après cette adresse-là, a réenvoyé sur OKX. Bon, ça veut dire qu'il y a un pont. Cette adresse est au beau milieu entre la fondation à gauche et à droite l'échangeur OKX. Ok. La première hypothèse, c'est que c'est la fondation Pi Network, peut-être qui est en train de faire le retrait des Pi, ou qui achète peut-être des Pi sur le marché, sur OKX, et le retire vers ce wallet-là. Première hypothèse. Peut-être c'est la fondation Pi. Peut-être ces 269 millions de Pi appartiennent à la fondation Pi. J'ai dit une hypothèse, s'il vous plaît, les gars. Je vous parle d'une hypothèse. Je ne confirme rien. D'accord? Je n'ai pas la boule de cristal. Deuxième hypothèse, soit c'est OKX même qui a créé un deuxième wallet. Parce qu'il faut comprendre une chose. Les échangeurs crypto ne détiennent pas une seule et unique wallet. Non. Ils détiennent plusieurs wallets. Les échangeurs détiennent plusieurs wallets. Plusieurs wallets. Donc, peut-être que OKX a décidé de créer un wallet secondaire pour emmagasiner les Pi. Or, souvent, quand je prends cela, je prends l'exemple du Bitcoin. Permettez-moi de prendre l'exemple du Bitcoin. Les échangeurs ont des cold wallets et des hot wallets. Donc, ils séparent ces wallets-là. Les wallets à froid et à chaud. Ceux qui ont fait la formation de CryptoGuanais, on vous expliquer cela. Donc, là maintenant, souvent, les échangeurs séparent ça pour que quand un wallet est attaqué, l'autre ne soit pas attaqué. Et souvent, ils font la séparation de cela d'un projet qui semble être promoteur. Écoutez bien. Si c'est OKX, il faut savoir que OKX, en ce sens-là, se prépare à, je sais pas, quelque chose d'intéressant au niveau des Pi. Que toi et moi, nous ne savons pas encore. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, je dis c'est la suite. D'accord? C'est la suite de l'autre vidéo. Donc, c'est ces deux hypothèses. Aujourd'hui, le wallet que nous connaissons de OKX, qui était à plus de 150 millions de Pi, a diminué de façon considérable à 25 millions de Pi. Et il y a ce wallet-là qui a 269 millions de Pi. Donc ce wallet-là dépasse largement le wallet officiel de OKX. Je peux créer dans ma tête encore une troisième hypothèse. Une troisième hypothèse. Peut-être un échangeur qui veut lister Pi Network. Un grand échangeur qui investit lourdement dans Pi Network. Lourdement. Est en train d'acheter les Pi sur OKX. Enfin de le garder et après annoncer son listing. L'un des seuls et uniques échangeurs que je vois, soit Kraken, soit Binance. Je répète. J'ai donné 3 hypothèses. Ceux qui ont regardé cette vidéo, ils disent non, il y a... Non. Je vais vous montrer la première partie de la vidéo. Je suis sur la deuxième partie. Donc, ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo ou ont regardé cette vidéo et disent qu'elle est incomplète, c'est la suite ici que je suis en train de faire. C'est la suite. Donc, les gars, donnez un j'aime à la vidéo, partagez la vidéo au maximum. Et si tu es pionnier, tu peux gagner des Pi gratuitement en t'abonnant à nos réseaux sociaux. Et si tu veux te former, mon frère, ma soeur, clique sur le premier lien de la vidéo. Ceux qui veulent adhérer à notre channel Telegram, à notre groupe WhatsApp, à notre channel WhatsApp, je vais tout laisser en description de la vidéo, d'accord? Pour être, voilà, un heureux gagnant. Et je tiens à vous informer que du 21 au 22, je serai en Côte d'Ivoire pour notre co-fraternisation, notre événement qui aura lieu
à l'hôtel la Rose Blanche, oui, je crois bien, à Angle Cocody, où nous avons déjà tout réservé, d'accord, 2 jours d'événement. Je vous invite à nous rejoindre là-bas rapidement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je reviens encore en disant ceci. Troisième hypothèse, peut-être, c'est un grand échangeur qui veut lister Pi Network. Et comme vous le savez très bien, peut-être que la core team n'a pas voulu fournir des Pi. Fournir des Pi à cet échangeur. Donc cet échangeur est obligé d'acheter des Pi sur d'autres échangeurs afin d'annoncer le listing. Oui, il y a ces hypothèses-là. Les 3 hypothèses que je viens de citer là. Toi-même, quand tu me regardes là, quelle est l'hypothèse qui semble être juste pour toi? La première, la deuxième ou la troisième? Laisse-moi aussi en commentaire de la vidéo, s'il te plaît. Entre ces 3 hypothèses que j'ai citées là, quelle est la plus favorable selon toi? Celle qui serait plus favorable pour toi, je vais plus analyser, pour le public bien sûr, je vais plus rentrer en profondeur de ces analyses-là. On se dit à la prochaine vidéo et restez focus sur la chaîne. À la prochaine et ciao.